pied, mets dedans. Ça, c'est une mère. Parce que quand ton fils a fait des bêtises, tu n'attaques pas les autres. Tu attaques ton fils. Donc si on t'a insulté, sache que c'est ton fils qui a fait qu'on t'a insulté. Donc tu n'as pas à t'apprendre aux autres, tu n'as même pas à venir répondre. Quand tu réponds, c'est très bête de ta part, c'est très stupide de ta part. Mais je peux comprendre, les études t'ont manqué. L'éducation, toi-même, elle t'a manqué. Parce que la façon dont tu agis, c'est pour envenimer les choses. Pas pour arranger les choses. Parce que c'est comme si tu cautionnais les bêtises de ton fils. Tu crois que ce que ton enfant attaque là, c'est des animaux? Tu crois que ces gens ont invité ton fils à un ring pour dire, toi et moi, battons-nous? Même si c'était le cas. Lorsque Thaïs ont une chose, comment dire, genre, Mohamed Ali se battait. Il insultait les gens, il insultait leurs parents. Et pourtant, il se battait pour son argent, qui n'avait rien à voir avec les parents des gens. Et pourtant, ceux qui l'attaquaient, c'était des gens avec qui il se battait. Mais il les traitait de singes et d'enfants de singes. Quand il dit que tu es singe et que tu es enfant de singe, mais il s'adresse carrément aux parents des gens. Et pourtant, les parents des gens n'avaient rien à voir dans le combat. Les deux, c'est des grandes personnes qui ont décidé de se placer, qui ont décidé de faire un combat arrangé, organisé. Mais c'est comme ça. Et lorsque lui aussi, on insultait ses parents, et qu'on le traitait de nègre, mais il ne se levait pas pour dire que ses parents ne se levaient pas pour dire, mais pourquoi vous insultez, vous nous traitez de nègres? Tu n'es pas intelligente. Ça fait plusieurs fois que je t'observe. Et tu fais la même bêtise. Tu crois que toi et ton fils, vous êtes en or, ou bien tu crois que ton fils va insulter les gens, il va manquer de respect aux gens, il va insulter maman des gens, il va insulter papa des gens, et puis lui, on va se contenter de l'insulter, puis toi, on va t'épargner parce que tu es en or, quoi. Ou parce que tu es trop exceptionnel, quoi. C'est toi qui te prends pour une star. Sinon, moi, je ne t'ai pas connu comme une star. Parce que quand moi, je montais sur la planche, à Yopougon, tu connais bien Seri Philippe. Seri Philippe qui avait créé le groupe de théâtre qu'on appelait Zoukoubeli Théâtre. Tu le connais très bien. Au baron de Yopougon, toi, tu ne montais pas sur scène lorsque nous, on montait sur scène. Tu as fait plus de 30 ans d'après toi dans le théâtre. C'est bien. Mais le théâtre, ça éduque, tu sais. Moi, dans le théâtre, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à retenir facilement, ça m'a aidé. Parce que bosser un test, et puis après le mettre en pratique, ça demande de l'intelligence. Mais tu as fait le théâtre là, tu es arrivé où? Ton fils veut se faire connaître sur les réseaux sociaux pour faire du business. Ici, prendre la mauvaise manière. Si tu avais de l'autorité sur ton fils, ça n'allait pas continuer. Il n'allait pas manquer de respect aux gens. Il ne peut pas prendre l'image des gens pour lui construire sa page. Les gens ne l'ont pas invité dans la classe. C'est lui qui a décidé de faire clash. La façon dont tu l'as éduqué là, c'est comme ça il est. Parce que regarde, ton fils n'est pas le seul enfant en Côte d'Ivoire. Et les enfants des autres ne passent pas leur temps à faire de l'argent sur le dos des autres. Il est dans clash, il est dans politique, il est dans faire des fesses. Quelqu'un est mal habillé, il est dedans. On dit tel artiste à fesse, il est dans partout. Il cherche quoi? Il ne fait pas théâtre, parce que ça, c'est pas théâtre. Il casse son français, il refabrique le français, et puis il dépose ça sur Internet. Et puis les gens viennent, ils rient, waouh. Et puis ces images, les gens lui prennent pour salir. Et toi, tu crois que c'est normal. Et les gens disent qu'il est mal éduqué. Mais quand on dit qu'il est mal éduqué, c'est la personne qui l'a éduqué, c'est toi, sa mère. Si c'est toi qui l'as éduqué, c'est que tu l'as mal éduqué et tu dois l'accepter. Tu dois accepter ça comme ça, parce que tu as échoué. Ton fils, quel est son domaine? Nous parlons politique. Nous redressons les mœurs. C'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des responsables, mais par moments nous descendons dans la boue pour redresser les mœurs. Ton fils, lui, fait quoi? C'est musique qu'il fait? C'est théâtre il fait? Ou bien il est politicien? Il est redresseur de mœurs? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'on sache. Et que dans son milieu, qu'il évolue dans son milieu. Et comme ça, on va le connaître dans son milieu. On ne sait pas ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il fait, c'est d'attaquer les gens, tout le monde, pour se créer du buzz, se créer des vues. Et il vient, il aligne le français que tu lui as appris là, il aligne ça.
laisse-moi te dire, Brigitte, si tu continues comme ça, les gens ne vont même plus faire vidéo sur ton fils. C'est sur toi-même, ils vont faire vidéo matin, midi, soir. Et puis tu vas être célèbre. D'après toi, tu dis que tu es connu. Tu n'es pas connu. Moi, je te connaissais, comme je le dis là, je te connaissais depuis le baron de Pougon. Mais c'est un truc que j'avais oublié il y a longtemps. Je ne savais même pas que tu existais encore. J'étais petit et j'ai oublié que tu existais. Mais les gens te connaissent à cause de ton fils qui multiplie les bêtises. Tu sais, quand on était à Yopougon, il y avait un jeune qu'on appelait Alasco. Alasco, ses parents, c'est des gens qui sont effacés. Ses parents, c'est des gens qui sont effacés, qui sont sans histoire. Mais tout le monde connaissait la maison d'Alasco. Tout le monde connaissait les parents d'Alasco à cause d'Alasco qui se bagarrait tous les jours que Dieu fait. Il cassait mortier avec sa tête. Tu attends, on dit à grande bagarre ici, c'est qu'Alasco est là-bas. Ses parents étaient connus. La police était tous les jours chez lui, à la maison, à cause de ces choses d'Alasco. La police emmerdait ses parents à cause d'Alasco. Ses parents ne se sont jamais plaints. Ah, mais vous connaissez mon fils, pourquoi vous ne venez chez nous? Oui, tant que tu es les parents, tant que vous êtes les parents d'Alasco, on va venir chez vous. C'est ça. Tant que toi tu vis et que ton enfant va continuer de multiplier les bêtises, on viendra toujours chez toi. On parlera toujours de toi. On t'insultera toujours. C'est comme ça. Ou tu prends ou tu laisses. Si tu veux laisser, prends ton fils, il faut le museler. Si tu veux plus qu'on parle de toi, prends ton fils là, il faut le museler, il faut l'attacher. Là, on ne parlera plus de toi. Mais sache une chose, ce n'est pas la meilleure manière de régler ça. Et tu ne pourras rien régler. Un conseil. Il faut regarder, puis tu tapes l'œil. Et puis tu ne le prends pas de façon personnelle. Il ne faut pas dire, ah, quelqu'un a clashé mon fils, donc c'est moi la personne a attaqué. Ah, quelqu'un a dit que mon fils est mal éduqué, donc la personne m'a insulté. Alors que la personne me connaît, ou bien ceci, cela. Non, c'est pas comme ça qu'il faut régler les choses. Tu regardes, tu tapes l'œil. Parce que quand tu as compris, comme toi-même tu le dis dans ta vidéo, quand toi-même tu as compris que c'est à cause de ton fils, sans ton fils, personne ne te manquait de respect. Moi, je te connais depuis combien d'années? Depuis plus de 25 ans, je te connais. Depuis plus de 25 ans, je t'ai une fois manqué de respect. Mais il a fallu que ton fils m'insulte pour que moi, je vienne t'insulter. Pourtant, toi et moi, il n'y a jamais eu histoire. Toi et moi, pendant plus de 3 mois, plus de 4 mois, plus de 5 mois, on venait chaque soir, on se croisait au baron de Yopougon. Je t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai jamais manqué de respect. Plus de 25 ans plus tard, je te manque de respect. Tu dois savoir que ça a une cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas histoire entre toi et moi. Mais si tu te manques de respect, c'est parce que ton fils m'a manqué de respect. Et par ricochet, ça va te toucher. Tu n'as pas à faire palabre avec tous ceux qui vont te manquer de respect via ton fils. Tu n'as pas à faire palabre avec eux. Ça, c'est manque d'intelligence, c'est manque de sagesse. Ce que tu dois faire, soit tu tapes l'œil. Il y a une chose que tu ne peux pas aussi faire. Tu ne peux pas aller demander pardon à tous ceux à qui ton fils va manquer de respect et va insulter parce que tant qu'il est sur les réseaux sociaux, c'est de ça qu'il vit, ton fils là. Il faut que tu saches que, et ça te plaît. Aujourd'hui, il a créé, il dit, il fait chez une marque. Il dit, il a créé vêtements. C'est de ça qu'il vit, c'est comme ça qu'il gagne, il cherche sa vie. Donc, tu ne peux pas aller demander pardon à tout le monde. C'est comme si tu as fait un enfant qui décide d'être braqueur. Tu n'as pas appris ton enfant à voler. Mais ton enfant, en suivant ses amis, il a décidé d'être braqueur. Est-ce que tu vas aller dédommager toutes les maisons qui braquent? Tu ne peux pas le faire. La police cherche ton enfant. Tout le monde sait que c'est ton enfant, mais tu ne peux rien y faire. Les gens vont dire que ton enfant est mal éduqué. Les gens même vont dire que vous êtes des voleurs chez vous à la maison. Alors que tu n'as jamais volé. Même banane de quelqu'un, tu n'as jamais volé. Mais c'est comme ça on va te traiter. On va te prendre pour voleur. Parce que ton fils est voleur. C'est un truc que tu devais prendre. Tu tapes l'œil et puis tu avances. Et puis tu vis ta vie. Tu ne prends pas pour faire palabre à tout le monde. Tu ne prends pas à ton tour pour venir prendre ça comme une affaire personnelle et puis manquer de respect aux gens. Tu manques de respect à Annie Thierry. Pourtant, tu dis que tu as toujours respecté Annie Thierry. Et dans ta vidéo, c'est comme si tu lui faisais un reproche, mais en même temps, tu l'insultes. Tu n'es vraiment pas intelligente. Je comprends pourquoi tu es toujours derrière. Même dans le théâtre, tu es derrière. Même dans le théâtre, tu es derrière. J'utilise les mêmes termes. De la façon, tu fais un reproche à Annie Thierry et puis tu l'insultais dedans. C'est comme ça, moi-même, je te fais le reproche et puis je t'insulte en même temps. Puis si ton fils est garçon maintenant, il n'a qu'à faire vidéo contre moi. Si ton fils là, il a couille, il n'a qu'à faire vidéo contre moi. Si toi-même tu as couille,
Il faut ajouter sur pour ton fils. Parce que tu exagères un peu. Quand on est une femme comme toi et qu'on est d'un certain âge, il y a un comportement, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre, il faut comprendre. Parce qu'on met trop de temps pour comprendre. Et tu as mis suffisamment de temps, tu as plus de 40 ans. Tu as plus de 40 ans, j'estime que tu as mis suffisamment de temps pour comprendre certaines choses. Et il y a longtemps, ton fils est sur les réseaux sociaux, donc tu as mis trop de temps pour savoir comment il faut gérer la situation désormais. Toi, tu es sûr que tu vas passer ton temps à demander pardon à tous ceux que ton fils va manquer? Ah, pardonnez, hein. Donc, je m'avais demandé pardon à Barthélémy Nabo parce que mon fils lui a manqué de respect. Demain, il va manquer de respect à Jean, je m'avais demandé pardon. Donc, toi, là, tu seras, comment on appelle ça, conciliatrice, quoi, à vie, quoi. Fais un bureau en même temps, et puis au moins, tu vas gagner de l'argent dedans. Parce que ton fils, chaque jour, va manquer de respect aux gens, hein. Faut créer bureau, et puis tu vas engager des gens en même temps. Donc, comme ça, comment on les appelle là? Les médiateurs. Tu vas jouer les médiateurs. Chaque fois que ton fils insulte quelqu'un, tu insultes en même temps, quoi. Tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Sache que les gens qui insultent ton fils et par ricochet qui t'atteignent là, n'ont rien contre toi. Sache que de la façon tu as mal là, c'est comme ça les gens aussi ont mal quand ton fils les insulte. La façon, toi, tu as mal, alors qu'on ne t'a pas attaqué directement. Donc imagine-toi si on t'attaquait directement, tu allais prendre feu. On a juste insulté ton fils et on n'a pas ricoché, ça t'a touché. Et tu as déjà mal jusqu'à on dirait que tu veux mourir. Mais donc, si jamais on t'insultait directement, comme de la façon ton fils insulte les gens directement, tu imagines un peu la douleur. Donc, mets-toi un peu à la place des gens maintenant. Lorsque ton fils les insulte directement, tu crois que quand tu vas aller demander pardon aux gens, c'est ce qu'il va faire quoi? Quand tu vas aller demander pardon à Barthélémy Nabo Zouzoua, c'est ce qu'il va faire quoi? Ça va oublier les paroles qui sont sur Facebook là. Les vidéos qui ont été enregistrées et qui seront à vie sur le Facebook. Tu crois que c'est parable de coups communs quand on a dit et puis tout le monde a oublié? Ça, c'est les réseaux sociaux. Ou quand tu dis une parole, les gens enregistrent, ça reste à vie sur les réseaux sociaux. C'est que tout le monde voit. Ton nez et choses comme des gens. Ta future copine voit, ta future femme voit, ton futur mari voit, ton futur, comment dire, genre, copain voit, tout le monde voit. Tes parents, tes beaux-parents, tout le monde voit. S'ils n'ont pas vu aujourd'hui, tôt ou tard, un jour, vont tomber dessus. Tu imagines donc, est-ce que tu imagines un peu la bêtise de ton fils? Comment il ternit l'image des gens? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que ton fils va trop loin dans sa recherche de buzz? Il voulait être le champion. J'étais là, je n'ai rien fait et il est venu m'attaquer. Comme Barthélémy Nabo ne l'a pas touché et il est parti. Est-ce que le fils de Barthélémy Nabo t'a une fois insulté? Est-ce que le fils de Barthélémy Nabo a une fois insulté ton fils? Est-ce qu'un parent de Barthélémy Nabo a une fois même insulté un de tes parents? Mais ton fils s'est permis d'aller insulter le monsieur comme c'était son camarade de quartier. Nous, on était petits déjà quand les Barthélémy Nabo organisaient Figayo. On était petits qu'on ne portait pas chaussures. On quitte la Sophia jusqu'à on vient vers Siporessa. Pour regarder ça, c'est les Barthélémy Nabo qui organisaient ça. Un monsieur comme ça, il a des enfants grands. Celui qui a créé Copec en Côte d'Ivoire, qui a permis aux gens de s'installer. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent à cause de Copec. C'est Barthélémy Nabo là qui a créé ça. Une structure qu'on pourrait appeler une banque. C'est Barthélémy Nabo qui a créé ça. Toi, tu as une fois créé quoi en Côte d'Ivoire? Ton fils là même, il a une fois créé quoi en Côte d'Ivoire? Et puis c'est vous qui êtes là, à cause de buzz. Tu te dis que tu es connu. On te connaît à cause de ton fils parce que ton fils a bouche, parce qu'il manque de respect à tout le monde. C'est pourquoi tu dis je suis connu. Sinon, toi, tu as joué dans quel film? On te connaît comment? Qui te connaît? Si ce n'est pas parce que ton fils est impoli sur les réseaux sociaux, qui te connaît? Qui te gère? On te connaît où? Tu as déjà eu quoi? Palme d'or de choses, comment des gens dans le théâtre ou bien tu es connu comment? Dis-nous un peu. Et puis on va savoir où tu es connu. Ton art là, c'est arrivé où? Tu as une fois fait un spectacle, ne serait-ce que même au Palais de la Culture, toi seul? À part vos bonjours, on prend toutes les poubelles pour mettre dedans là. Est-ce que tu connais le vrai théâtre? Quand nous, on montait sur choses là, quand je jouais au moment au temps de la FENAT, comment des gens? Ouais, au temps de la FENAT, avec Pierre-Ignace Tressia, tu vois, tu étais là. Mais est-ce que toi, tu montais sur scène? C'est nous, on montait sur scène.
Quand les Diagri débattaient, en ce moment, on était petits. Quand les Henriette Diagri débattaient nous invitaient à Jacquesville et tout ça pour faire les shows, toi, tu étais où? Tu montais pas. Demande bien. Et tu le sais, tu sais de quoi je parle. Demande à Delo Adama. Adama Daiko. Tu sais bien de quoi je parle. Kouya est là, il peut témoigner. Que vous appelez Gbi de Fer, il peut témoigner. Ibo Laurent est là, que vous appelez Jimmy Danger, il peut témoigner. Toi, tu connais théâtre où? Quand nous on montait sur scène là, est-ce que toi tu montais sur scène? Toi, tu venais avec tes coussas sur le pied là, ici rouge, ici noir là. Et puis tu venais toujours dans ta longue robe là. Tu venais t'arrêter là, puis tu nous regardais monter là. Toi, tu connais théâtre où? Et puis tu as dit que non, je suis connu. Tout le monde te connaît, tout le monde t'a remarqué, juste à cause de l'impolitesse de ton fils. Et tu ferais mieux de prendre deux décisions. Soit tu lui dis, s'il n'arrête pas ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, toi tu te tues parce que tu ne veux pas que ton nom soit dans la bouche de tout le monde. Ça fait un. Comme ça, s'il veut te voir vivre, il va arrêter. Ça fait un. Si tu ne peux pas faire ça, tu tapes l'œil, tu laisses tout ça. On t'insulte pas. Il ne faut pas prendre ça personnellement. Il ne faut pas faire parabailler les gens. Il ne faut pas garder dents contre les gens. Parce que le game que ton fils a choisi, c'est le jeu, c'est les règles du game. Le game que ton fils a choisi, là, dans lequel il va avoir sa vie, et puis il va te construire une maison, là, ou bien il va t'acheter une voiture, là. Ce game-là que vous avez choisi, là, ce sont les règles du game. Les règles du game, là, on n'épargne pas famille, comme la façon ton fils n'épargne pas famille des gens. C'est comme ça que ça se passe. C'est juste un conseil. Je n'ai rien contre toi. Hein. Comme je te le dis, je te connais à longtemps. Je t'ai jamais manqué de respect. Kouya n'est pas premier. Je lui ai jamais manqué de respect. Bazé Thérèse, je lui ai jamais manqué de respect alors que je les connais. Guéhiver, on était même voisins. Malgré qu'on jouait le théâtre ensemble, on était voisins. Je lui ai jamais manqué de respect. Ibo Laurent, qui dormait aussi avec Guéhiver là-bas. Je lui ai jamais manqué de respect alors qu'on se connaît. Il y a plein, là, Zoku de la forêt, il y a plein. On se connaît. Je n'ai jamais manqué de respect à quiconque. Mais sache que comme moi, les autres, personne ne peut permettre que ce petit-là, qui a 30 ans, qui a juste 30 ans, et qui n'a rien à se mettre même sur les fesses, manque de respect aux gens, puis les gens vont se taire, puis vont te regarder, parce que c'est toi. C'est toi qui nourris les gens. Toi, tu es qui? Tu es qui dans ton village? Tu es qui même dans Côte d'Ivoire, là? Et puis tu es qui? Et puis on ne peut pas te parler. Si ton fils continue de manquer de respect aux gens, te manquer de respect, sache-le. Parce que toi-même, il y a tellement à dire sur toi. Mais c'est parce que on ne veut pas excéder. Sinon, si on veut parler de toi, là, les gens vont dire non, c'est pas la peine. Si on voulait faire un clash direct sur toi, en laissant même ton fils de côté, il y a tellement à dire sur toi. On préfère se taire. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous dise qu'on a eu la même éducation que ton fils. Parce qu'on ne veut pas descendre si bas. Parce qu'il y a des choses, on préfère taper l'œil là-dessus. Normalement, avec ce que ton fils fait là, tous les jours que Dieu fait, on devait t'insulter sur les réseaux sociaux. Parce que c'est tous les jours que Dieu fait que ton fils insulte les gens sur les réseaux sociaux. Tu crois que ce n'est pas parce que les gens ne répondent pas qu'ils n'ont pas mal. Les gens que ton fils insulte là, tu crois que si tous ceux-là devaient répondre, mais est-ce que toi là, tu peux dormir? Tous ces gens que ton fils insulte là, si ces gens veulent se mettre sur les réseaux sociaux et puis répondre conséquemment, toi tu es sûr que tu peux dormir? Tu crois que ces gens-là, ils ont un cœur en pierre ou c'est toi seul qui a mal? Tu n'es pas la seule qui a mal. Les gens ont mal aussi. Ça, il faut le comprendre. Et tu n'es pas en or, tu n'es pas mieux que les gens. Donc si tu ne sais pas attraper la laisse de son chien, quelqu'un va le tuer dehors. Et c'est toi qui vas pleurer après. C'est un adage qui le dit. Si tu ne sais pas attraper la laisse de ton chien, quelqu'un va le tuer dehors. Et c'est toi qui aura problème. C'est toi qui vas pleurer. Si tu ne peux pas maîtriser ton fils, ce que tu ne veux pas, c'est ce qui va arriver. C'est la signification de l'adage. Si toi, tu n'es pas capable de maîtriser ton fils, parce que c'est un grand garçon de toute façon, et apparemment, il te dépasse. Mais quand il te dépasse, là, tu ne viens pas faire des parables tous les jours. Tu ne viens pas insulter les gens parce qu'on a insulté ton fils et par ricochet, on t'a insulté. Tu fais semblant t'insulter propre, surtout que toi-même, là, il y a tellement à dire sur toi. Quand toi-même, on va faire vidéo de 30 minutes, on va finir de te laver, là, tu vas aller te suicider. Parce qu'il y a trop à dire sur toi. Contrairement à beaucoup de personnes. Toi-même, il y a trop à dire sur toi. Mais c'est parce qu'on n'a pas affaire à toi qu'on préfère dire que
que ton fils est mal éduqué, que sa mère l'a mal éduqué. Si on veut te prendre toi-même là, toi tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Ton fils, il est sur les réseaux sociaux, il croit qu'il a bouche. C'est pas parce qu'on se retient qu'on n'a rien à dire à ce petit-là. Parce que lui-même, il n'a même pas encore fini d'enlever les croûtes dans ces trucs-là. Et c'est lui qui fait chose. Moi, lorsqu'il m'a attaqué, et puis tu es venu faire ta vidéo, il m'a dit, ton fils m'a dit que toi, tu dis qu'il ne faut pas me demander pardon. Parce qu'il avait promis d'enlever ma vidéo. Il dit d'enlever ma vidéo qu'il va demander pardon. Quand j'ai enlevé ma vidéo, il n'a jamais demandé pardon. Yaka est témoin de ça. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas enlevé, pourquoi tu n'as pas fait la vidéo d'excuse? Ben, il avait fait juste un post, alors qu'il devait faire un post et une vidéo. Il lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas fait la vidéo? Non, j'ai causé à ma maman, ce qui est sûr, je vais le faire. Et il ne l'a jamais fait. Ça veut dire que tu encourages ton fils dans les bêtises. Ça veut dire que tu encourages tes filles dans les bêtises. Alors que tu as intérêt à prendre tes longs seins là pour attacher sa bouche. Mais tu ne le fais pas. Tes seins qui t'arrivent au genou, tu peux prendre ça et puis attacher sa bouche. Mais tu ne le fais pas. Tu l'encourages en douce et tu viens sur les réseaux sociaux, tu joues les étonnés. Tu crois que les gens sont bêtes ou les gens ne voient pas dans ton jeu? Tu crois que les gens sont bêtes ou les gens ne voient pas dans ton jeu? Je te parle clairement parce que j'en ai marre de ton hypocrisie là. J'en ai marre de ça. J'en ai sérieusement marre de ton hypocrisie. Tu amènes ton fils, toi-même, moi j'ai causé avec ton fils. Toi-même, tu encourages ton fils à faire des bêtises. Moi je suis allé, j'ai pris une vidéo d'un jeune Djoula, qui dit qu'on l'avait, comment dire, genre, un membre du gouvernement avait fait fraude, avait fait casser sa maison. J'ai pris la vidéo et donné la chose. Il m'a dit qu'il ne peut pas faire de vidéo. J'ai dit ok. Et l'excuse qu'il a donnée, c'est pas le fait qu'il ait reçu. C'est normal. Quelqu'un n'a pas envie de faire une vidéo. On ne peut pas l'obliger à faire une vidéo. Ça c'est quoi? C'est forcé. Mais c'est l'excuse qui m'a étonné. Non, j'ai causé avec ma maman. Ma maman m'a dit de ne pas faire la vidéo. Et que le monsieur même était derrière moi depuis. Il m'a même proposé 700 $. Mais moi, j'ai refusé de faire ça parce que ma maman m'a dit de ne pas faire. Ça veut dire que tout ce que ton fils fait, tu es au courant. Peut-être que les autres ne savent pas. Mais moi, je sais, puisque moi, j'ai causé avec ton fils. Tout ce que ton fils fait, tu l'encourages dans cela et tu es au courant. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas te dissocier des bêtises de ton fils. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Et la prochaine fois que ton fils m'attaque, je vais te faire ça propre. Ah oui. Je vais te faire ça propre. Je ne vais même pas attaquer ton fils cette fois. C'est toi-même parce que j'ai compris que tu es derrière tout ça. Quand j'ai fini toi, au moins pendant une semaine, et puis il prend ton fils maintenant, lui-même va apprécier la chose. Vous pensez que vous êtes les seuls qui avaient bouche? Tout le monde a bouche, hein. Mais c'est parce que la honte fait, on ne veut pas être jugé, ou on ne veut pas être mal compris. C'est tout le monde a bouche. Vous n'êtes pas les seuls qui avaient bouche. Comme pour vous là, vous pensez que ça est au milieu de votre front. Nous, on va vous montrer que pour nous là, ça est sur nos quintaux. On va vous montrer ça. C'est ce que juste j'avais à te dire ce soir. Portez-vous bien. Ciao.